go. Bonjour Henri, comment ça va? Bonjour Mickaël, ça va très bien. Bon, et la petite communauté va bien? Ah, bah la communauté quoi? Des blogueurs, des internautes bah justement, on va en parler. On va en parler en combien de points? Bah en principe 5, mais là c'est vraiment une édition spéciale parce que moi mon format c'est 7. 7 points, 7 minutes, moins de 7 minutes. Mais bon. Allons-y. Alors on commence par la première question. Ouais. En quoi une communauté peut-elle renforcer une marque? Bah, une marque c'est quoi? Une marque c'est des produits, un rêve et des clients. Et la communauté, pour une fois, c'est l'ensemble des clients qui peuvent communiquer, parce qu'avec le nano-blogging, les forums, les blogs, les Facebook, etc., les clients parlent des marques, et donc c'est extrêmement important de fédérer ces communautés et d'en tirer parti, le cas échéant. Profitons-en. Est-ce qu'on peut vraiment considérer aujourd'hui que le marketing viral, c'est le nouvel Eldorado? C'est un peu exagéré, parce que, comme tu le sais, chaque média, en fait, se superpose aux médias précédents comme une espèce d'énorme millefeuille, et il n'y a pas un média qui chasse l'autre. Ça n'existe plus. Donc, Nouvel Eldorado, c'est peut-être un peu exagéré, mais on peut faire des opérations absolument fulgurantes et formidables avec le marketing viral, c'est clair. J'imagine qu'il y a une bonne façon de faire et puis une moins bonne. Si vous aviez 3 conseils à donner pour se lancer dans le marketing alternatif, ce serait quoi les 3 conseils? Alors le premier conseil pour les marketeurs d'entreprise, c'est vraiment de savoir de quoi on parle. Et donc je pense que d'aller assister à des conférences telles que Buzz the Brand, c'est hyper important parce qu'on ne peut pas sous-traiter à des gens qui savent. Il faut que les marketeurs savent aussi. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Fracture numérique à l'intérieur de l'entreprise, et ça c'est dramatique. Deuxième point, je dirais, pour bien réussir une campagne, il faut oser. C'est-à-dire lâcher les freins. Le problème, c'est pas tellement de mettre beaucoup d'argent, c'est de mettre beaucoup d'idées. De temps en temps, on a l'effet aile de papillon. C'est-à-dire qu'il y a une toute petite idée, pouf, qui explose, et le monde entier parle de cette idée. Alors, ça n'arrive pas tout le temps, mais quand ça arrive, c'est un bonheur formidable. Et comment on gère le risque? Est-ce qu'on fait des tests? Alors, comment on gère le risque? On fait des tests, mais surtout, il faut suivre le buzz minute par minute, seconde par seconde, réagir en temps réel. Il ne faut pas attendre la fin du mois pour faire le bilan. Être toujours à l'écoute en permanence. Être à l'écoute et réagir surtout. Modifier, arrêter, amplifier. Et donc, mesurer évidemment ce qui s'est passé, le nombre de clics, le nombre de clients qui en ont parlé, d'internautes qui sont intervenus, etc. Et on le fait de quelle façon, cette participation à la conversation? Il faut que la marque soit à l'écoute et éventuellement réponde aux internautes pour éviter des rumeurs qui seraient négatives. Ouais. Mais on y répond en tant que marque ou en tant qu'individu qui incarne la marque? Bien sûr, en tant qu'individu qui incarne la marque, Mickaël. Et en qualité de blogueur, vous attendez quoi d'une marque qui souhaite vous approcher? Alors j'attends d'abord un gros chèque. Première chose. Attends, excuse-moi. On est d'accord. On va censurer ce truc. Non, pas de gros chèque. Je veux que la marque m'intéresse. Me fasse passionner pour ses produits, ses services, etc. Enfin, m'explique. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'elle m'explique, qu'elle m'appelle, qu'elle déroule le tapis rouge devant moi quelque part. Ensuite, qu'elle me laisse une liberté totale. Si le produit ne m'intéresse pas, je dirais qu'il ne m'intéresse pas. D'accord. Vous n'avez pas envie d'être considéré comme un vendeur de plus de la marque? Non, pas du tout. L'indépendance du journaliste, blogueur, évidemment. Et qu'elle me tienne au courant. Trop souvent, on sollicite des gens et puis finalement, on les laisse un peu tomber au niveau du résultat. Et petite conclusion, il faut aussi que quand la marque va parler de ce que j'ai dit, par exemple, qu'il y ait des liens interactifs dans les blogs, etc., pour qu'on dise, voilà, c'est un tel qui a dit ça, et c'est un donnant-donnant, en quelque sorte. Moi, je donne mon avis, je participe au buzz, et la marque me renvoie l'ascenseur en parlant de ce que je fais, de qui je suis, et de mes blogs. Voilà. Le meilleur endroit pour en parler de tout ça, c'est peut-être Buzz the Brand? Écoute, Buzz the Brand, ça me semble bien parce que cette fracture numérique qu'on a constatée, toi et moi, il faut qu'elle soit comblée, il faut que vraiment les marketeurs d'entreprise se mettent au niveau. Ça me semble une condition vraiment fondamentale. On y va? Alors c'est quand?
Ah, La date. en octobre. Bah, j'ai oublié la date, je crois que c'est en octobre, mais je vais y aller de toute façon. D'accord, on va s'enseigner sur le net, il y aura forcément du buzz. Exactement. Merci. Salut Mickaël, à bientôt. Pouf, pouf.